Pour ce qui est du beau, je sais qu'il n'habite pas en moi, je veux dire en ma chair. Ainsi le vouloir est à ma portée, mais non l'accomplir, puisque je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas. L'homme intérieur, en moi, se complaît dans la loi de Dieu, mais c'est une autre loi que je vois dans mes membres. On va rentrer dans l'anthropologie biblique et on va essayer de comprendre comment les apôtres et Jésus avaient relation au corps, à la chair, à l'esprit, à l'âme. Qu'est-ce que ça signifiait pour eux? Ça constituait un tout. Et vous allez voir que c'est très différent de ce que la pensée grecque a carrément imposé en superposition à notre lecture de l'Évangile. Donc, c'est intéressant de revenir à l'anthropologie sémite, parce que ça nous permet de mieux comprendre ce que Jésus enseigne. Et ensuite, l'apôtre Paul. De quoi il parle? Sinon, s'il y a des glissements de sens, on patauge un peu, quoi. Donc là, on va essayer de revenir à l'unité corps, esprit, âme et même énergie divine. Tout ça, c'est un tout. Merci. Donc, vous voyez que c'est intéressant, cette vision anthropologique sémitique, parce qu'il n'y a pas la dichotomie, le dualisme qu'on a chez les Grecs, d'un côté le corps, de l'autre côté l'âme. L'âme avec tout ce que ça peut représenter comme énergie, etc. Pour Jésus et pour les apôtres, et pour Paul, c'était un tout. Et effectivement, en amont de ça, la source, c'est-à-dire l'énergie divine, et qui va influencer notre corps, soit de manière totalement immanente et donc inaperçue, c'est-à-dire lui fournir de quoi vivre, et il va se débattre avec son péché, avec ses pulsions et tout ça, soit il se rapproche de la source, et le corps, c'est aussi le moi. Hein. Donc, soit le moi se rapproche de la source, et là, la source peut travailler, et on peut comprendre les rapprochements avec l'Inde, par exemple. L'ego, plus il devient transparent, plus il laisse passer la lumière, c'est-à-dire l'énergie divine. Le mental, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de les éliminer, il s'agit qu'ils connaissent une transfiguration. Oui, mais quel rapport avec manger ma chair? Donc là, c'est une évocation de l'Eucharistie. Hein. C'est-à-dire, quand on va à l'église et qu'on prend l'hostie, c'est une figure, c'est un rite, mais qui nous ramène à cette dimension-là. C'est-à-dire, de quoi est-ce qu'on se nourrit? Quelle est notre nourriture à ce moment-là? C'est une image, c'est un rite qui nous donne une image, qui nous permet de comprendre qu'il y a quelque chose à accomplir dans la foi. Voilà. Je voulais justement avoir une précision par rapport à ce symbole parce que ça ne me parle pas. Je ne vois pas trop ce que ça veut dire manger le corps du Christ, même symboliquement. Par contre, le reste du texte me parle tout à fait et je trouve que ça va bien dans le sens du... Enfin, comment je dis ça? Ça arrange bien les croyances, dans le sens où effectivement, s'il y a quelque chose qui est transcendé au niveau de l'esprit, ben, ça va se manifester dans la chair, et la chair se divinise, elle aussi. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Voilà, merci. Tu veux que je te donne une réponse sur le symbole? Enfin, c'est même pas un symbole, hein, c'est... Oui, si ça convient aux autres, oui. Ça vous convient? On va parler de la nature de Bouddha. Comme quoi, c'est notre nature, mais que notre nature est ensevelie, encombrée par l'ego et le mental.
Eh bien, Christ nous dit exactement la même chose. Il nous propose la nature christique, la nature du Christ. C'est pour ça qu'il est dit qu'il est le premier-né d'entre les morts dans les Écritures. Ça veut dire qu'il nous révèle notre identité, mais qu'on avait enseveli dans le dévoiement. On s'était éloigné de la source et donc on avait perdu le contact avec notre vraie nature. Il est là pour nous la révéler. C'est pour ça qu'on parle de transfiguration, etc. Mais qu'est-ce que c'est que révéler? C'est se nourrir de ce qui fait que le Christ, Jésus, en tant que Christ, c'est-à-dire en tant qu'humanité accomplie, humanité habitant sa véritable nature, il est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Donc nous, c'est pareil. On peut être pleinement physique, pleinement charnel et pleinement divin en même temps. Et là, on voit bien qu'il y a une circulation qui revient complètement. C'est ce que Jésus nous a montré durant sa vie. Il était pleinement humain et en même temps pleinement divin. Eh bien, c'est cette nature qu'il nous propose de retrouver. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, plus on se nourrit de lumière, plus ça transforme notre présence physique aux choses. Nos sensations, nos perceptions, notre contact avec les choses du monde. Tout ça, c'est lié. Vous comprenez? C'est ce que Jésus dit là. Mangez mon corps. Alors, c'est une référence aussi à l'agneau pascal, c'est-à-dire les Juifs, à Pâques, ils se nourrissent de la chair d'un agneau rôti, parce que ça fait mémoire de leur passage de l'esclavage à la libération. C'est-à-dire quand ils quittent l'Égypte, qu'ils passent la mer Rouge et qu'ils se retrouvent dans le désert. Voilà, c'est une libération. Et donc, Jésus évoque ça. Vous êtes prisonnier d'un dévoiement. Eh bien, si vous voulez, c'est une métaphore quand il parle de ça. C'est une image. Parce qu'en fait, le réel de cette opération-là, c'est-à-dire de cette transfiguration, il n'y a pas de mot qui le désigne exactement, qui désigne exactement la chose. On ne peut que l'évoquer à travers des figures, des représentations. Et donc Jésus, il emploie un langage de la terre. Il le dit, si je vous parle le langage du ciel, vous ne comprendrez rien. Déjà que là, en parlant le langage de la terre, vous avez déjà du mal à le langage du ciel. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire, je suis obligé de passer par le langage pour vous faire entendre quelque chose, mais ne le prenez surtout pas au mot. Mais en même temps, ce qui est important de comprendre, c'est que la chair ne sert absolument de rien, donc vous trompez pas de sens. C'est l'esprit qui donne la vie. Donc il nous renvoie à cette énergie divine. Elle seule, à travers son témoignage, son action, son geste, sa présence, son don, son offrande de lui-même, eh bien, pourra nous transformer. C'est pour ça qu'après, au moment de sa mort, il nous renvoie à l'esprit qui nous enverra. Toujours cette énergie divine. Donc ici, ce n'est pas Monsieur Jésus qu'il faut entendre quand Jésus parle. C'est vraiment la dimension christique de Jésus. Ou si vous préférez, le Verbe qui était au commencement du monde, auprès du Père, etc. Tout ça, ce sont des images, hein. Mais ça nous renvoie à nos profondeurs et à notre lien avec la source. Ça te parle plus, ça? Quand je décortique d'une manière très mentale et quand je désenrobe un peu tout ça, je vois plus ou moins, mais disons que ça me mélange plus qu'autre chose finalement, ces symboles-là, peut-être parce que c'est pas ma culture, hein, tout simplement. Voilà. C'est une manière de dire des choses qui m'en mêlent un peu plus, mais peu importe finalement, puisque le message, je l'entends bien. Voilà. Eh ben, c'est ça. Je pense que Jésus a voulu, là, ses disciples, les mettre en relation avec la source qui va leur révéler leur vraie dimension, leur vraie nature. Il parle on peut dire, il parle de son corps de lumière quand il dit manger mon corps. Ben, bien sûr, quand il dit c'est pas la chair mais c'est l'esprit qui donne la vie,
Il parle de son corps de lumière, de son corps énergie divine. Son corps de lumière, mais c'est pareil. Pour faire référence au fait que sa chair humaine est bel et bien transmutée par la, comment je dis, enfin la transfiguration, quoi. C'est exactement ça. Ok. Et il l'avait montré, tu sais, au Mont Tabor, quand il a pris avec lui trois apôtres, et ils ont vécu la transfiguration de Jésus, c'est-à-dire que son corps d'homme est devenu lumineux. Donc, c'est exactement ce que tu dis. C'est ce corps-là qui nous invite à manger. C'est pour ça qu'il dit la chair ne sert de rien, c'est l'énergie divine ou c'est l'esprit qui donne la vie. C'est exactement ça. Et la symbolique du fait de manger, c'est dans le sens d'intégrer pour soi-même ce phénomène-là en tant que nous sommes comme lui, tout à fait conçus pour faire ça, quoi, pour transfigurer. Oui, et puis c'est vraiment la chose la première chez l'humain. L'enfant, il y a le stade oral, c'est vraiment le premier, c'est-à-dire il se nourrit, quoi. C'est vraiment, il va au plus bas, au fondement même de notre humanité, c'est-à-dire que ça commence par se nourrir, et même des animaux, enfin de tous les êtres vivants. Tout passe par la nourriture, sinon on meurt. Et donc, il y a un rapport à la mort et à la vie aussi. Donc, c'est un symbole qui est très fort. Hein. Manger son corps et boire son sang. Le sang, d'ailleurs, c'est symbole de vie. Mais ça veut dire qu'il nous amène au stade vraiment oral, c'est-à-dire vraiment ce qu'il y a de premier chez l'humain. Le bébé, la première chose qu'il fait, c'est qu'il cherche le sein. Donc, oui, ça nous ramène jusque-là, quoi. À l'origine, tout compte fait. Et chez nous, sur le plan pulsionnel, ça commence là. Donc, on voit que ces paroles de Jésus, elles sont extrêmement fortes. Hein. Ce que le Christ nous propose, c'est un petit peu différent, effectivement, que ce qu'on peut trouver, par exemple, dans les religions ou les spiritualités orientales. Pourquoi ? Parce que lui, il essaye de nous sortir d'un piège qui est le piège du grand seul. C'est-à-dire qu'on peut être dans une démarche spirituelle, travailler son ego, travailler sur le mental, pour essayer de discerner un peu comment ils agissent tous les deux et faire en sorte qu'ils aient de moins en moins d'impact dans notre quête de Dieu. Mais on risque de s'enfermer dans une espèce de grand seul, c'est-à-dire que on oublie cette chose que c'est en relation avec les autres qu'on vérifie notre cheminement spirituel quelque part. Et Jésus, en même temps, fait baisser la tension dramatique, si vous voulez. La quête, il ne faut pas non plus qu'elle soit trop dramatique. Parce que c'est pour ça qu'en même temps, on a vu là, Paul rappelle bien, Jésus, il était lui aussi dans un corps de péché comme le nôtre. Et puis, hop, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est la mise en route. C'est la mise en route. C'est de se mettre en marche. Quant à l'illusion, je pense qu'on n'en est jamais vraiment sorti. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on pense, quand on parle, eh bien, on est dans un langage qui n'est pas la chose même, c'est juste une représentation de la chose. Le réel de la chose, on ne sait pas mettre de mots dessus. On parlait des multiples dimensions du corps, et c'est une représentation. Et qu'est-ce que le corps, vraiment ? Celui dont parle Jésus, c'est quoi ce corps-là ? En fait, on ne peut pas le dire. Donc, on va monter des modèles qui permettent d'affiner un peu notre représentation de la chose, mais la chose en elle-même, elle nous échappe toujours. Et pourtant, il y a un désir en nous d'y parvenir, d'atteindre cette chose-là.
Et cette chose, elle est assez complexe parce que c'est fait à la fois de cette source et puis de ce qu'on sent être notre véritable nature aussi. Donc, on voit qu'il y a un lien. Hein. Donc, Jésus nous invite à nous mettre en marche et pas seulement à philosopher ou à être en question par rapport à son ego et à son mental. Bien sûr, il met tout ça en jeu aussi. Mais ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, manger. C'est Marie Chantal qui a dit quelque chose de juste aussi. On est invité à un banquet, mais c'est quoi ce banquet? C'est de mettre en partage nos propres parcours individuels, de les mettre là, dans un pot commun, et puis on se nourrit du témoignage de l'autre. C'est encore une autre façon de manger le corps du Christ, ça. Parce que si le Christ, c'est à la fois Jésus, le premier-né d'entre les morts, mais si c'est aussi nous tous, mais si c'est aussi ce corps dont on a parlé, ce corps à la limite aux dimensions de l'universel, de l'univers. Vous voyez, ça met en question nos représentations, ça, parce qu'on ne sait plus trop c'est quoi le corps. Ça déborde absolument toutes nos petites représentations, au fond, qui sont assez égotiques, quelque part. On ramène notre petit ego, notre petit moi, notre machin. Or, le moi, il s'avère que ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus vaste. Un moi majeur, un moi grand. Et donc, Jésus nous évite ce piège du grand seul, c'est-à-dire tout seul à se mettre en quête pour essayer de voir un peu toutes les facéties de l'ego, voir aussi comment le mental peut empêcher la relation directe à la source. Et il a une très belle phrase quand il dit « Vous verrez les anges monter et descendre et servir le Fils de l'homme ». Mais c'est de nous dont il parle. C'est-à-dire que quand on est en chemin et qu'on a ouvert la bonne porte, on commence à sentir le truc plus qu'à le penser, eh bien, on sent bien qu'il y a une relation ciel-terre et qu'il y a des anges qui nous servent quelque part, c'est-à-dire on est aidé. Donc, c'est un chemin difficile, mais on n'est pas seul. Voilà. Dieu veille, la source veille, l'énergie divine veille. C'est pour ça qu'on l'appelle le paraclète, l'assistant. Vous voyez? Tout ça sont des mots qui nous renvoient toujours aux mêmes choses. Hein. L'assistant, l'avocat, il est auprès de nous pour nous aider. C'est l'Esprit Saint, qu'on appelle le paraclète dans l'évangile de Jean. Mais c'est l'énergie divine, tout simplement. C'est l'amour divin. Ça veut dire strictement la même chose, tout ça. Hein. Cet amour qui est aussi pure conscience. Donc, pensons toujours en lien. Et donc, on comprend ce que ça signifie manger. C'est-à-dire, au fond, c'est un grand repas que l'on partage et on se nourrit à la même source. Et ce n'est pas une source faite de lettres, de mots, puisque Paul dit la lettre tue, mais l'énergie divine ou l'esprit vivifie. Donc, on est invité à se nourrir de cette énergie divine qui circule entre nous dans une espèce de grand banquet, qu'avait évoqué Platon d'ailleurs. Hein, le banquet, il parle de l'amour qui circule, de cet amour qui est plus que l'éros. Voilà. Et bien, Jésus nous ramène à ça. Et ça nous évite de sombrer, d'être dans le grand seul. Et donc, ça nous évite pas mal d'illusions, même s'il faut être modeste. Nous le verrons tel qu'il est, quand nous serons tel qu'il est. Et sur Terre, on est quand même limité. Un peu. Et pourtant, on peut quand même le goûter vraiment profondément. Chacun en a témoigné. Quand la parole devient énergie divine, quand cette parole n'est plus la lettre, mais que ça devient vraiment l'énergie divine, alors elle nous nourrit, vraiment, elle nous transforme. Et ça, tout le monde peut en témoigner. Et donc, par exemple, notre rapport à l'Évangile, au début, on le lit selon la chair, selon la lettre, et puis petit à petit, ça se transforme et on pénètre toute la profondeur de cette parole. Et au fond, après, on est libre de faire jouer tous ces mots, tous ces concepts. On joue avec parce qu'on n'est plus attaché à la lettre. Parce que l'énergie divine, maintenant, voilà,
la rend vivante, cette parole. Elle circule, elle se transforme, on l'adapte à nos situations, on l'interprète. Voilà. Donc, on a parlé de la parole et on peut parler aussi de l'énergie divine, c'est pareil. Hein. On va la laisser travailler différemment au fur et à mesure qu'on avance. Et tout ça, c'est la nourriture qui nous est offerte. Donc, quand Jésus dit de se nourrir de son corps et de boire son sang, il évoque tout ça, c'est-à-dire, au fond, cette immensité qui nous est offerte, dont on va pouvoir se nourrir mutuellement aussi. Voilà. Et partager, voilà, dans une sorte de mutualité, je ne sais pas comment dire ça. Voilà. Et là, on comprend la dimension du corps du Christ dont Paul parle. Mais, avec chacun sa singularité, c'est pour ça qu'il va évoquer les membres du corps. Cette image, Jésus est la tête du corps du Christ, hein, du corps christique. Et nous sommes Christ, en tant que membres aussi. Chacun avec sa fonction, avec sa singularité, etc. Donc, on voit bien que c'est une espèce de... On rejoint ce que disait Marie-Chantal tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que ça nous ouvre à l'immensité du projet divin et du salut. Voilà.